Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour, donc l'enquête du jour. J'ai décidé de poser la question à propos du projet de loi visant à amender, à donner une contravention, une amende aux personnes qui ne seraient pas vaccinées en janvier. Ça a été proposé, je sais que... Enfin, visiblement on m'a dit que ça a été rebooté, moi quand j'ai fait rebooté au Sénat, moi quand j'ai fait la recherche il y a quelques jours, non, c'était toujours en proposition. Donc voilà. Donc on va voir du coup ce qu'on nous dit par rapport à cette question de la vaccination obligatoire courant janvier et que si on ne s'y prête pas, si on ne passe pas par la case vaccination, on aurait des amendes, 135 €, 3 fois, 1500 €. Bon après, là je pose la question d'une manière générale, donc ça peut évoluer, ça peut ne pas être en janvier, ça peut être en mars, ça peut ne pas être 3 amendes, ça peut être 4 ou 2 ou 1500 € tout de suite, bon bref. Tout simplement la question de donner une amende en cas de non-vaccination et donc le projet de loi de vaccination obligatoire. Voilà. Ce sera la dernière enquête pour cette semaine. Demain, je ferai les tirages de signes pour la deuxième quinzaine. Par contre, du mois d'octobre. Par contre, la semaine prochaine, je ferai 2 tirages enquête ou voyance, entre guillemets. Là, c'est plutôt de la voyance plutôt que de l'enquête, puisque c'est pas sur quelque chose qui s'est passé, c'est plutôt qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, on va voir. Et la semaine prochaine, je poserai les mêmes questions à propos de la pénurie alimentaire. On évoque ça en ce moment. Certaines personnes évoquent ça. Et puis, les élections aussi. J'aimerais poser des questions là-dessus. Voir ce qui va se passer, comment, etc. Voilà, alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce projet de loi visant à amender les personnes qui ne seraient pas vaccinées? Ça a été évoqué autour du mois de janvier pour l'application, mais voilà, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ça? Donc, forcer la vaccination obligatoire par des amendes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'éveil. Alors, on a la carte du magicien. On nous parle d'être éveillé, d'être conscient. C'est la carte numéro 1. Ça peut évoquer une idée de nouveau départ. C'est un homme aussi. On nous parle d'un homme, on nous parle d'un magicien, on nous parle de manipulation aussi. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas juste de la manipulation? Comme toujours, de la poudre aux yeux, de la prestidigitation, des tours de passe-passe pour manipuler les gens et pour... Parce que c'est la même chose qui s'est passé. Alors, certes, après, là, il y a eu des mesures, mais au début, c'est toujours « voilà ce qui va se passer ». Voilà ce qui va se passer. Et donc, il y a déjà 30% qui cèdent parce qu'ils se disent « bon, c'est foutu, donc j'y vais ». Alors que c'est pas encore passé. Donc, est-ce que c'est pas une question de manipulation, déjà? Est-ce que c'est pas... Et puis, est-ce qu'il n'y a pas, justement, un contrebalancement avec des personnes qui sont éveillées, qui sont conscientes de ça? Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ce projet de loi pour forcer la vaccination obligatoire par le biais d'amendes? Et je vais éviter de trop dire le mot. Je m'en fous un peu désormais, parce qu'il ne faut pas régner dans la peur, mais on va quand même éviter trop de soucis, donc voilà. On va dire la pique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce projet de donner une amende, une contravention aux personnes qui ne seraient pas passées par la phase de la pique? La sagesse. Alors, un deuxième personnage masculin, puisqu'ici c'est l'arcane majeur numéro 5, celui du pape. Le pape, l'hiérophante, on nous parle de sagesse. Alors, déjà on avait l'éveil de conscience, on avait déjà un arcane majeur, il y a 2 arcanes majeurs pour commencer, avec 2 personnages masculins, le magicien et le pape. L'éveil de conscience et la sagesse. Bon, très bien. On a un livre, il y a une question d'avoir conscience de ce qui est écrit. Alors peut-être ça peut être un code pénal aussi. Et oui, est-ce possible de faire ça? Visiblement non. Visiblement on m'a dit que ça a été rebooté et que c'était interdit. Mais le simple fait d'en parler, de l'évoquer, de le proposer, c'est comme si on pouvait violer la loi. Parce que normalement on ne peut pas imposer quelque chose d'invasif pour le corps, même si c'est pour soi-disant le bien commun, sans une conscience éclairée. C'est peut-être ça, l'éveil, la sagesse, la conscience éclairée, quoi. Donc, voilà. Un avis éclairé, je crois que c'est ça qu'on dit.
Un choix éclairé. Donc pas sous la contrainte, quoi. De quelque manière que ce soit, même la manipulation ou le mensonge. Début de la prospérité. On a un as. As de denier. On nous parle d'un nouveau départ dans la matière pour plus de prospérité. On nous parle d'un monde plus sain. Donc, une question de vouloir assainir pour certains. Donc, on passe par tous les moyens possibles. Et puis, pour d'autres, non, on ne veut pas de ce monde-là, quoi. Bon. Alors, dernière carte. La vérité. 3e arcane majeur sur 4 cartes. On a 3 arcanes majeurs et un as sur 4 cartes quand même. Donc on a un tirage qui est essentiel, majeur, primordial, mais bon, ça c'était évident vu la question. La vérité, donc l'arcane majeur du jugement. Le jugement divin, le destin, la résurrection, la renaissance, la vérité qui tombe, le timing divin, l'équilibre aussi, si avec ses balances. Où est la vérité ? Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur l'éveil, qu'est-ce qu'on nous dit ? La clairvoyance. En plus, vu comment elle a sauté, je sais pas si vous l'avez vu, elle a bondi du jeu. Je l'aime pas toucher. Bon, il y a une idée de voir clair. Bon, là, c'est clair. C'est clair. C'est clairvoyant. C'est clair. Il y a l'idée d'avoir un... En fait, c'est la conscience que on ne peut pas obliger, puisque il est obligatoire dans la loi d'avoir un avis éclairé, conscient, un consentement parfaitement total et éclairé. Donc c'est pour ça que pour l'instant ça joue sur de la manipulation. Alors vous allez me dire, oui mais jusqu'ici on a été obligé. C'est faux, vous n'avez pas été obligé. Certes, certains ont dû quitter leur emploi, mais en même temps, vous êtes dans le domaine de la santé, donc c'est comme si vous signiez une charte, je suis ok avec tout ce qui se fait. Ben, c'est comme ça. Donc, il faut partir. D'autres personnes qui sont fonctionnaires d'État, c'est la même chose. Enfin, hormis les policiers et les enseignants. Bah, pourquoi ? Soi-disant les enseignants, parce que ils sont déjà, de toute façon, ils sont déjà lobotomisés, parce que, de toute façon, ils valident tout le discours puisqu'ils le répètent. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est parce que on aurait eu un gros problème avec les enfants, ou les maîtres, et puis les parents, et puis l'économie ? Donc c'est peut-être ça, et puis avec les policiers. Les policiers, bah non, parce qu'il faut quand même voilà. Ils sécurisent tout l'État. Donc ça, c'est pas possible. Mais bon, les pompiers, oui, les infirmiers, bon, voilà. Donc il y a des exceptions, mais normalement, si vous êtes tributaire, si vous êtes fonctionnaire, si vous dépendez de l'État, vous avez été, j'imagine, un petit peu forcé. Mais pas forcé, puisque vous pouvez toujours partir. Pareil, tout ce qui est question de passe sanitaire. Bon, bah, je suis désolée, c'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'aller en boîte de nuit, d'aller au restaurant, on s'en fout. On n'a pas besoin. Voilà. Donc, ou de voyager. Tout ça est... donc, jusqu'ici, il n'y a rien d'obligatoire. Rien d'obligatoire, et donc, est-ce que ça peut être obligatoire ? Mais visiblement, non, puisque, de toute façon, dans la loi, et c'est pas le code pénal, mais il y a toutes sortes de lois internationales ou autres, ou européennes, ou j'en sais quoi, bref, on ne peut pas forcer, mais on peut manipuler. Et il serait temps de voir clair que toutes les annonces qui sont faites sont pour manipuler les gens. C'est juste pour qu'ils craquent. Donc, non, j'arrive pas à changer d'emploi, j'arrive pas à m'y faire, j'abandonne. Au lieu d'aller travailler, d'aller travailler au McDo, c'est pas possible, puisque c'est un restaurant aussi. Ce que vous voulez, faire chauffeur Uber, si vous voulez. Voilà, bon, j'en sais rien, peu importe. Bref, peu importe, c'est vous craquez sous la pression, donc vous passez par la case de cette pique. Bon, voilà. Donc il y a une question de voir clair sur le fait que tout ça est de la manipulation. Et si on commence à parler d'amende, c'est la même chose. Tout ça est pour faire craquer. Donc là, franchement, avec l'éveil et la clairvoyance, on voit bien qu'il y a un côté un petit peu magique. Et puis c'est comme le magicien, c'est des tours de passe-passe, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour vous impressionner et c'est pour toujours vous manipuler et que vous passiez par le renoncement et par la capitulation, plutôt que par être forcé, puisque jamais on pourra forcer.
En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant. Bon, alors on continue. Sur la sagesse. La naissance. Alors, la sagesse, la naissance. La naissance évoque ce nouveau départ dont on va parler à côté. On nous parle d'avec sagesse, voir qu'il y a une naissance, qu'il y a un nouveau départ. 3 fois, on nous parle de nouveau départ par les prochaines cartes. On peut nous parler aussi avec la naissance des enfants. Alors, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, au départ, on dit non, ce sera jamais, puis après on dit ce sera un petit peu dans certains cas, puis après on dit ce sera pour tout le monde, sauf certaines personnes, notamment les enfants, et puis après on dit ce sera pour les enfants. Voilà, par exemple pour le pass vaccinal. Bon, faut quand même avoir les yeux sacrément fermés à la colle pour ne pas avoir conscience, pour ne pas avoir consigné dans son petit carnet écrit ou mental de tout ce qui a été dit qui n'arriverait pas et qui est finalement arrivé. Mais c'est comme la grenouille dans une baignoire où on fait chauffer l'eau petit à petit et avant que la grenouille ait pu s'en rendre compte, elle est déjà bouillie. C'est la même chose. Vous voyez ? Donc, voilà. Bon, alors on va voir ce qu'on nous dit. Mais prendre conscience qu'avec sagesse, en réalité, il y a de plus en plus peut-être de personnes éveillées, conscientes de ça, qui consignent dans leur petit carnet mental, qui peut-être ne veulent pas encore ouvrir tout à fait les yeux alors qu'ils sont déjà ouverts, et se disent « Bon, on va peut-être faire autre chose chez nous, quoi. » Sur début de la prospérité, l'amitié. Eh ben là, il y a une question de construire un monde plus sain. Un monde plus sain, un monde plus heureux. On nous parle d'un nouveau départ, prospère, de quelque chose, d'un monde sain, un monde naturel, un monde sans mainmise de grands pontes là, de personnes sur la santé, le naturel. Bon. Est-ce qu'on nous parle d'immunité collective ? Est-ce qu'on nous parle de solidarité ? En tout cas, il y a quand même cette idée de plus en plus de personnes sont unies à vouloir construire un monde plus sain, sans mainmise sur eux, là, qui veulent les étouffer, là. Bon, alors on va voir. Mais y a-t-il des personnes qui se serrent les coudes pour des questions d'argent ? Ah c'est vrai que, ça fait beaucoup d'argent. Sur la vérité, on a l'étranger. Alors, est-ce que la vérité viendra de l'étranger ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de l'étranger ? Donc, peut être l'outre-mer, ou ça peut être je ne sais où. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que la vérité vient d'ailleurs, comme on dit dans X-Files, parce que l'étranger, ça peut même être des étrangers lointains. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que la vérité vient d'ailleurs de France ? Déjà, on peut regarder chez les amis européens, qu'est-ce qui se fait ? Bon, on va pas toujours parler des mêmes pays, même. Que font les autres pays ? Que font-ils ? Qu'ont-ils fait ? Qu'ont-ils pas fait ? Je sais pas où en est la Suède, mais jusqu'aux dernières informations, il me semble que la Suède, ils s'en foutent. Il y a un paquet de pays, ils s'en foutent. Ils ont abandonné les mesures. Je ne sais pas. Vous me direz, moi je me renseigne pas, j'ai pas le temps et je m'en fous. On verra ce qui se passe chez nous plus tard. Voilà, on sait que un plan fait tout pour qu'il se passe le pire et un autre fait tout pour qu'il se passe le mieux. Donc après, chacun choisit pour lui, se positionne dans un camp ou dans un autre, capitule ou résiste. Et après, basta. Donc, la vérité viendra-t-elle d'ailleurs ? De l'étranger, d'Europe, des États-Unis, de je ne sais où, ou de bien lointain, ou de quelque chose de nouveau ? Nous verrons. Alors, on continue. Sur l'éveil et la clairvoyance. De cavalier de coupe. Alors, on nous parle de quelqu'un qui vient. On nous parle d'une proposition sincère. Alors, y a-t-il toujours des mêmes personnes qui viennent vers nous ? Ah, mais on vous donne la solution magique. C'est des ministres, c'est un président, c'est je ne sais quoi. Et il faut quand même voir qu'il y a clairement de la manipulation. Comme j'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui disait « Mais comment ça se fait que cette personne, que le ministre, je crois que c'est Véran, n'a toujours pas démissionné ? Comment est-il possible de mentir autant aux Français ? De leur dire un jour blanc, et puis quelques temps plus tard, noir. Comment est-ce possible de faire ça, tout en étant crédible et en conservant sa fonction ? Bon, donc y a-t-il encore des personnes qui viennent et qui vont nous proposer des choses, encore une fois, mais qui ne font que proposer ? Est-ce que en réalité la manipulation n'est pas là ? De faire des mesures qui s'appliquent à certaines personnes qui capitulent
alors qu'elle pourrait résister et partir. C'est-à-dire, je change d'emploi, j'enlève mes enfants de l'école, je ne vais plus dans les trucs de loisirs. Bref, il est possible, hein. Il est possible de vivre. Il y en a qui disent non, on va rendre la vie impossible. Mais c'est pas vrai. Il y a des millions de personnes qui ne sont pas passées par la phase de la pique et qui vivent incroyable. Donc, est-ce que ce n'est pas toujours de la manipulation et des propositions qu'on fait tout simplement pour continuer une question d'avoir la main mise là comme ses mains et pour manipuler pour que les gens craquent. Alors que les propositions, les mesures ne seront jamais appliquées. On applique ce qu'il est possible pour les personnes qui ne souhaitent pas résister et qui capitulent. Donc il est vrai que, désolé, vous signez pour l'État, vous voulez des loisirs, Bon, bref. Donc voilà. Mais pour le reste, c'est peut-être que de la poudre aux yeux et des propositions inapplicables. Sur la sagesse et la naissance. L'empereur. Ah, mais ça n'empêche pas qu'ils sont très sûrs d'eux. Quand ils annoncent ça. Pourquoi ? Ils ont parfaitement conscience d'avoir déjà dit des choses et finalement d'avoir dit le contraire. Ils ont parfaitement conscience qu'il y a des règles, qu'il y a un code pénal, qu'il y a des lois, mais ils espèrent qu'une masse capitule, soit manipulée, soit impressionnable, pour que finalement les résistants soient tellement peu nombreux que peut-être on peut inventer des nouvelles lois. Ah, mais 95% de la population, et encore là, j'exagère, il suffirait d'un bon 75%, un 3/4. 75% de la population est d'accord, ça fait une extrême majorité, nous changeons la loi. Parce que ces personnes-là souhaitent être protégées, alors nous prenons un nouveau départ, c'est plus sage pour tout le monde, et là, on usera de la force. De la force, et on ne capitulera pas. On ne capitulera pas devant les gens qui ne capitulent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est-à-dire que c'est de la manipulation, c'est de la poudre aux yeux, c'est des propositions. Mais attention à ce que ça ne se transforme pas en des gens qui finalement pensent tous que c'est plus sage parce qu'ils sont manipulés et qu'ils capitulent. Donc c'est pour ça que votre voix et votre choix est une goutte d'eau qui peut faire déborder l'océan. Donc ne pensez pas que c'est pas grave, je reste dans mon truc et je continue de faire ça et voilà. Gna gna. Non, parce que si c'est une sagesse folle, mais partagée par je ne sais qui et combien de personnes, ça peut amener à un nouveau départ et qui donne de la force et de l'aplomb à des personnes qui ne reculeront pas. Donc attention, ça commence par de la manipulation et ça finit... Et ouais, parce que je ne sais qui a dit l'autre jour aussi que toutes les dictatures sont légales. Mais c'est vrai. Mais vous posez la question. Ah, comment Hitler est arrivé au pouvoir ? Ah, comment les choses se sont passées ? Gna gna gna. Mais parce que les gens, ils ont suivi. Arrêtons de croire que les gens, oh là là, ils n'ont pas eu le choix. Mais non, ils ont été manipulés. Hein. Ils ont été manipulés. Et après, c'était parfaitement légal. Et tout le monde était d'accord là-dessus. C'était pour le bien commun. Et du coup, ça a été... Voilà, ça a été forcé. Sur début de la... Donc, voilà. Ouais, mais bon. Faut quand même dire les choses. Hein. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir la foi et espérer que, mais faut quand même avoir conscience que si on est entouré de 60 millions de tarés sur 70 millions, on est foutu. Les 10 millions éclairés sont foutus. Mais ouais. Donc bon. Et les 30 millions qui savent pas trop et qui sont le cul entre deux chaises et qui se positionnent pas et qui se disent « Ah, mais c'est pas très grave parce que moi j'ai besoin de ci ou de ça », voilà, c'est bien. C'est ce qu'on appelle des collabos. Mais bon. Sur début de la prospérité et l'amitié, le 6 de denier. Ah, le partage. Le partage ou l'ego ? Il y a une question de construire un monde meilleur, plus sain, mais le problème c'est que c'est avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, donc qu'est-ce qu'on construit avec qui construit quoi ? Et oui, parce qu'il y a des gens qui pensent aussi peut-être à l'argent, qui pensent à conserver leurs amis, leur famille, qui continuent de vouloir avoir une vie sociale, voilà, bon. Donc on partage et puis on pense qu'à soi. Mais est-ce qu'on pense à la majorité, enfin... La majorité, du coup, je sais pas, mais au bien total commun, en fait, là, bon, on ne sait pas. Sur la vérité et l'étranger. Bon, on n'est pas dans la merde, quand même. Hein. Ah, 9 de coupe. Dieu soit loué, un cadeau arrive.
Un cadeau arrive peut-être de l'étranger ou de je ne sais où. D'une contrée inconnue ou de quelqu'un d'inconnu. Quelque chose arrive qu'on ne soupçonne pas ou qui est... Voilà. Et le soleil, le bonheur. Ouf, eh bien écoutez, Dieu soit loué. Parce que à force de vouloir ne pas dire les choses et ne pas soit se positionner et ne pas avoir conscience que ces choix personnels, s'ils sont égoïstes, mènent à tout le monde au pire, parce que c'est quand même abusé. On s'en fout même le principe. À la rigueur, il y aurait de l'eau dans le truc. Mais c'est pour le principe que de forcer les gens sur quelque chose qui leur appartient. Je veux dire, la seule chose qui peut encore nous appartenir, s'il vous plaît, c'est notre corps. Et puis peut-être notre prénom. Mais ça, on va nous le changer aussi. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Alors, donc on verra ça la semaine prochaine avec les élections. Bon, la vérité vient peut-être d'ailleurs ou d'une personne étrangère, inconnue. Je ne sais où, en tout cas, un cadeau, le soleil, éclairé, enfin une vérité éclairée, parce que... Mais où va-t-on? Allez, on continue. Sur l'éveil, la clairvoyance et le cavalier de coupe. La grâce. Ah ben ça finit toujours par tomber. Ben ça finit toujours par tomber quoi? Bon, les propositions de toute façon s'effondrent parce que par la grâce de Dieu, les gens ouvrent les yeux sur ce que c'est comme manipulation. Dieu soit loué, ou alors de toute façon, les propositions absurdes et manipulantes pleuvent. C'est aussi ça. Les deux. Les deux, ok. Sur sagesse, naissance et l'empereur, la paix. Ah mais c'est toujours pour la paix. Mais c'est pour la paix, mais vous inquiétez pas que toutes les dictatures sont pour la paix. Hein? Donc si on élimine des gens, c'est pour la paix. Si on oblige des gens, c'est pour la paix. Si on enferme des gens, c'est pour la paix. C'est toujours pour la paix, la dictature. Toujours. Il faut quand même avoir très peu étudié l'histoire pour ne pas avoir conscience que les gens se présentent toujours sous la forme de la sagesse et du bien commun et de l'éclairance. Moi je sais, moi j'ai le livre, moi j'ai la science, moi j'ai le savoir, moi je connais ces gens, moi je sais ce qu'ils font. Donc, prenons un nouveau départ tous ensemble. Et s'il faut changer les lois, nous les changerons. De toute façon, nous sommes maintenant majoritaires. Donc nous avons l'aplomb, nous avons la pluie de propositions manipulantes, et nous faisons ça pour la paix. Oh, grand Dieu, merci. Merci de faire ça pour la paix pour nous. Bon. Sur début de la prospérité, l'amitié et le 6 de denier, la nativité. Bah écoutez, on espère un nouveau départ plus heureux que ça, avec des gens quand même qui ne se tiennent pas les coudes que pour l'argent, que pour la sociabilité, qui ne sont pas là qu'à penser à leur petite personne ou aux quatre pélos autour d'eux, et pas au bien commun général sur un principe philosophique de sagesse éclairée, que quand même, on devrait quand même pouvoir avoir la responsabilité de son propre corps. Oh, non mais quelle folie. Mais qui sont ces fous? Faites-vous partie de ces fous? Connaissez-vous des fous comme ça? Les côtoyez-vous? Bon, je ne comprends pas. Continuons. Sur la vérité, l'étranger, le 9 de coupe, les ennemis. Ah ben, la vérité vraie, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, qui pourrait être un cadeau, qui éclaire les gens, qui se disent, mais oui, mais c'est évident. Mais c'est évident, mais où va-t-on? Mais si on va par là, mais jusqu'où s'arrête-t-on? Ah ben, cette vérité-là, qui est pourtant, je veux dire, d'une limpidité absolue qu'il faut vraiment être fou allié pour ne pas la voir, eh bien, sera toujours combattue. A des ennemis, aura toujours des ennemis. Si elle arrive, elle aura des ennemis. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des fous. Et il y a des personnes toxiques. Et il y a des personnes toxicisées. Je ne sais pas comment dire, mais... Bon, alors on termine. Sur l'éveil, la clairvoyance... Le cavalier de coupe, je suis énervée un peu aujourd'hui. La femme avec un as de pique, la confiance dans la vérité, dans ses intuitions. Bah écoutez, moi je suis une femme, moi, je pense que c'est la vérité. En face, bon, voilà, confiance dans ses intuitions, dans le fait que c'est la vérité. Affirmer une vérité, la dire, savoir qu'elle se manifestera, l'espérer du moins. Espérer que les gens voient clair, ouvrent les yeux. C'est fou quand même. Vraiment, je ne conçois pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être si aveugle ou si fou. Bon, et si dangereux du coup. Bref. Sur la sagesse, la naissance, l'empereur et la paix. Bon,
Alors, on sait pas, entre deux. Le chien, l'amour et l'amitié fidèle avec un 10 de cœur, grand amour, bonheur, développement personnel, épanouissement pour tout le monde. Bon, c'est soit une très 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 bonne carte. La sagesse, enfin, va se manifester pour un nouveau monde, avec beaucoup d'aplomb, puisque c'est tellement évident ce qui est dit, et ça apportera la paix et le bonheur pour tous. Ou alors non. Ou alors c'est la famille des fous. La famille des fous. Les gens s'unissent par grappes comme ça, de fous, qui suivent des folies. Et qui peuvent suivre des dictateurs, du coup, qui peuvent suivre toutes sortes de folies, quoi. Bon. Sur début de la prospérité, l'amitié, parce que je veux dire, quand on arrive à ne plus être maître de son corps, et de l'accepter, c'est vraiment qu'on a perdu toute conscience. Bon. Bref. Sur début de la prospérité, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Après, si on doit passer par là, si les gens sont si fous, c'est que l'humanité doit s'éteindre, hein, donc allons-y. L'enfant avec un valet de pique. Bon, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. On nous parle d'enfant, de nativité, de nouveau départ. Dieu soit loué, Inch'Allah, peut-être que les choses se passeront bien. On a les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle. Bah, ça dépend. Ça dépend pourquoi? Bah, pour des questions d'argent. Ah, bah, c'est toujours des questions d'argent. Ah, bah, je peux pas quitter mon emploi. Ah, bah, je peux pas ne pas avoir des amis, ma famille, qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'ai besoin des gens, blablabla. Bon, bref. Ah, ben, moi, j'ai payé pour ça, je dois véhiculer telle idée parce que... Bon, bref, voilà, c'est le fric. Le soleil, le bonheur avec un as de carreau. Peut-être que les choses iront mieux, on a des soleils, on a des petits soleils là. Quand même des petits soleils sur le chemin pour garder la foi. Et sur la vérité, l'étranger, le 9 de coupe, le soleil et les ennemis. Dieu soit loué. Le cavalier d'amour avec un 9 de cœur, 2 fois le 9 de cœur. 9 de coupe, 9 de cœur. Soufflez. Souffler un bon coup, parce que... j'allais dire, on l'a échappé belle. Il s'en serait fallu de peu. Mais puisque ce que je fais est une voyance, écoutez, il est aussi possible que ce soit le pire qui arrive. Mais peut-être, peut-être que finalement nous allons échapper à toute cette folie. Peut-être, encore une fois, il y a quelque chose qui vient, ou quelqu'un qui vient, et qui peut-être nous sauvera de tout ça, qui dira la vérité. Bon, effectivement, comme dit quelqu'un, celui qui dit la vérité doit être exécuté. Ouais, ben écoutez. Ah mais oui, mais si la vérité doit être dite, il faut la dire. Hein. Voilà, que ça serve à quelque chose au moins. Alors, sur l'éveil. Et ouais, mais faut quand même dire les choses au bout d'un moment. Faut arrêter quand même de se chier, quoi. Bon, alors, sur l'éveil. La reine de bâton. Bah écoutez, reprendre son pouvoir là. Écouter son instinct, son cœur, écouter les choses saines, voir clair et reprendre son pouvoir et dire la vérité, quoi. S'affirmer dans cette vérité aussi, prendre des décisions pour cette vérité. Je comprends pas les gens qui capitulent. Vous êtes coupable, vous êtes complice et coupable. Je suis désolée, ne vous cherchez jamais d'excuses. Hein. Vous participez vous participez à faire grandir une masse sur laquelle on s'appuiera pour faire passer pire. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, donc chacun doit résister. Sur la sagesse. Ou alors on est collabo, c'est tout. Sur la sagesse. Le roi de bâton. Eh ben écoutez, on a un couple de flammes. Bon. Roi, reine de bâton, homme ou femme, peu importe. Bon, et puis donc il y a une question d'écouter son instinct, son cœur pour voir clair. Et puis après il y a une question de passer à l'action avec sagesse. Mais sachez qu'il y a des hommes de pouvoir, il y a des personnes qui sont certains que c'est bien, que c'est pour le bien commun. C'est ça le problème. Bon. Sur début de la prospérité. Donc forcément, là on a deux camps qui s'affrontent, hein, pour des vérités différentes. La mort. Eh ben écoutez, c'est joyeux. Bon, la mort, de toute façon c'est la mort d'un ancien monde pour un nouveau. De toute façon, c'est soit on bascule dans un monde où il y a une mainmise totale sur tout ce qui est naturel, y compris votre corps, voilà, soit il y a un nouveau monde plus sain. C'est A ou c'est B. C'est pas AB ou on sait pas, 1,5, non, c'est 1 ou c'est 2. Hein. Donc,
il y a la mort d'un monde pour un nouveau. Et sur la vérité... Alors, l'as de bâton. Bon, une vérité magique, une action. Il y a quelque chose là, de toute façon. Il y a quelque chose qui vient, d'on ne sait où, et de magique, qui va agir. Eh bien, écoutez, espérons. De prince de bâton, communication franche. Alors, je sais que j'ai parlé un peu franchement, mais j'ai été poussée à le faire. Et quand je suis poussée à dire ce que je dois dire, c'est que je dois le dire. Donc, voilà. Après, si ça m'apporte des problèmes, eh ben, c'est pas grave. Voilà. Le 8 de bâton, la communication. Faut parler. Parler franchement. Faut s'affirmer. Donc on nous dit là aussi qu'il va y avoir, des messages francs. Bon. Alors, dernière carte sur l'éveil et la reine de bâton. Faut quand même dire les choses, quoi. Alors, l'ermite. Bon, 3 personnages, encore une fois, de réflexion et de sagesse, peut-être. Le magicien, le pape, l'ermite. Bon, là, ça réfléchit. Mais c'est bien de réfléchir. Hein. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir avec son cœur et voir clair et sur ces propositions qui sont de la manipulation, en fait. Ou est-ce que c'est pour la sagesse? Bon. Sur la sagesse, l'empereur. Je sais pas si c'est de la sagesse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les personnes qui font ce genre de propositions sont absolument sûres et certaines de ne pas reculer. Et qu'ils sont certains que c'est soi-disant éclairé et qu'ils ne bougeront pas. Il n'y a aucune remise en question ici. Et que si c'est une question est-ce que c'est une question d'avoir le pouvoir, donc de faire ça, ou de faire ça pour avoir le pouvoir, peu importe. Mais là, avec 2 fois l'empereur, le personnage ici ne bouge pas. Il est sûr de lui et il est certain de faire ça pour le bien commun en plus. Alors là, mais les dictatures sont toujours pour le bien commun au départ. Hein. Mais c'est la base, réfléchissez. Sur le début de la prospérité et la mort, on a le 6 de denier, comme ici encore une fois. Bon, c'est la question de qu'est-ce qui va être partagé. Qu'est-ce qu'on partage? Et qu'est-ce que vous partagez avec les autres, comme valeur commune? Qu'est-ce que vous partagez par vos actions, par vos idées, par vos messages? C'est pas que on voit clair, on décide pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Hein, bon. Et sur la vérité, hélas de bâton, le 7 de bâton, bon, encourager à se battre. Écoutez, il faut se battre pour la vérité, hein, de toute façon. Donc voilà, ce qui doit être dit, doit être dit. Hein. Et l'as d'épée, écoutez cette vérité, encore une fois, comme ici. Donc de toute façon, communication, franchise, message, communication, vérité. Donc, est-ce que ce que je vous ai dit, franchement, est la vérité? Peut-être. Va-t-il y avoir des communications qui apporteront des vérités ou qui seront sûres et qui trancheront? C'est possible aussi. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Bon. Donc la question là des projets d'amende, de je ne sais quoi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va avoir lieu? C'est tout simplement de la manipulation. C'est-à-dire que on ne peut pas, en toute logique, obliger les gens. Il y a des lois et on ne peut pas les obliger à faire quelque chose sur leur corps d'invasif sans qu'il y ait un consentement totalement éclairé et conscient. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'induire sur la conscience des gens, c'est de les manipuler, c'est de les faire craquer. Et c'est bien ça l'objet de toutes les mesures et de toutes les propositions. Donc il y a une question d'écouter son instinct pour reprendre son pouvoir, de passer à l'action pour cela. Vous le faites en silence, vous le faites avec sagesse, mais à un moment donné, il faut quand même avoir conscience des choses. Conscience que tout ça, c'est de la manipulation, c'est de la poudre aux yeux, c'est des propositions qui pleuvent en pluie pour alourdir, pour que les gens se sentent assénés, pour qu'ils capitulent, pour qu'ils pensent aussi. En partant de là, on peut aussi truquer les chiffres, on peut mentir. Bref, le but, c'est que, de toute façon, il y aura toujours ce genre de propositions pour manipuler les gens, pour les faire craquer, mais tout comme elles peuvent pleuvoir, elles peuvent aussi s'effondrer. Là, visiblement, est la vérité. Si vous écoutez vos intuitions et que ça vous parle, c'est que c'est certainement la vérité que je suis en train de vous dire. Une fois qu'il y a cette vérité dont on a conscience, il faut s'affirmer, il faut la dire et s'affirmer dans cette vérité. C'est là où est la sagesse, parce que sachez bien que les personnes qui font tout cela pensent savoir.
pense avoir la sagesse. Mais déjà, on pourrait avoir déjà conscience, la première des choses, c'est d'avoir conscience à quel point on nous a menti. Vous avez peut-être fait, vous, le compte, ou alors vous n'avez aucune mémoire, mais dans ce cas-là, je ne peux rien pour vous. Si vous n'avez pas de mémoire sur les 1 an et demi, vous ne pouvez pas en avoir non plus sur les 60 dernières années. Donc, que dire des précédentes guerres et de toutes les dictatures d'avant? Aucune mémoire. Aucune mémoire. Donc, si vous avez un tout petit peu de mémoire, vous vous rappelez de tout ce qui a été dit, qui ne passerait jamais, et tout ce qui est finalement passé. Donc vous pouvez le consigner dans votre petit carnet, vous en rappeler et vous rendre compte que les gens qui sont soi-disant sages, déjà, sont des menteurs et des manipulateurs. Bon, on va se dire, oui, mais avec la sagesse, les choses évoluent, et c'est pour le bien commun, la sagesse, que ça change. Ce qui est certain, c'est qu'on a des personnes qui sont peut-être font ça par sagesse, mais on analyse les choses, on a étudié, et puis on se dit que voilà, c'est plus sage, c'est pour tout le monde. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a surtout des personnes qui ont du pouvoir, qui veulent peut-être conserver le pouvoir, qui ne veulent absolument pas surtout se remettre en question, et qui ne changeront pas d'avis, et qui continueront à vouloir asseoir un certain pouvoir. Et s'il faut pour cela ignorer des questions de code et de loi qui sont déjà consignées et qu'on ne peut pas changer, eh bien ça ne change rien, puisque ces personnes espèrent qu'ils puissent induire sur votre sagesse, sur votre conscience, pour qu'ils puissent changer votre façon de penser, pour qu'une masse ait capitulé, qu'elle s'est fait manipuler, et qu'ensuite, la sagesse, c'est le bien commun. Tout le monde est d'accord avec cette façon de penser, donc on peut créer un nouveau monde dans lequel on peut changer les lois qui étaient pourtant bien assises jusqu'ici. Aucun problème là-dessus. On a des personnes qui ne reculeront pas, qui ont confiance en eux et qui en plus pensent que c'est pour le bien commun, que c'est pour la paix. Alors ils se tiennent les coudes, ils sont partis de la même famille, ils font partie des mêmes clans. Et la question c'est, est-ce que c'est ça qui va se passer ou plutôt une paix, un bonheur, parce que les gens vont prendre conscience avec sagesse des manipulations, des mensonges, et du fait de vouloir changer des lois, ou vouloir les contourner, ou vouloir dire des choses qui ne sont pas applicables alors qu'il y a des lois. Est-ce qu'on va prendre conscience de ça? Bon, en tout cas, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, plus sain pour certaines personnes, quitte à avoir une mainmise sur tout ce qui est de l'ordre de la nature, y compris votre corps, mais peut-être aussi quelque chose de plus sain, vraiment, avec peut-être du naturel, une immunité collective. On se serre les bras d'un côté ou de l'autre. On se serre les bras, les bras, oui, on se tient par l'argent, parce qu'on veut un nouveau monde, et on reste sur ses idées, dans son travail, avec ses gens autour de soi, enfin bref, ou alors on se tient autrement dans une question de solidarité pour conserver quelque chose qui est sain et qui est naturel, et on compte sur l'immunité collective comme on l'a toujours compté pour n'importe quel virus, surtout un virus qui ne fait pas 100% de mort dès que tu l'as, quoi. Bref. Donc en tout cas, c'est la mort d'un monde pour un nouveau. Et ça dépend de ce que vous partagez. Et oui, parce que vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir conscience, d'être conscient et de ne pas vouloir, etc., peut-être bouger ou ne pas bouger justement de votre situation à vous. Il faut aussi faire des choix. Ça implique des choix professionnels, ça implique des choix amicaux, familiaux. Ça dépend de ce que vous partagez avec les autres, comme information, comme idée, mais aussi ce que vous véhiculez par vos choix. C'est toute la question du partage ou de l'ego. Qu'est-ce qu'on partage aux autres par ses actions, par ses idées, par sa façon de se comporter ou de ce qu'on dit. Donc on nous parle bien d'un nouveau départ. Donc les gens choisiront quoi ? Alors ils choisiront... Alors est-ce que c'est choisir égoïstement ? Que de choisir effectivement pour... c'est la question de l'égoïsme ou de l'altruisme. On a des personnes qui pourraient se dire « Non, mais je suis altruiste, je pense à ma famille, mes enfants, mes collègues, je ne peux pas quitter ce travail, ces amis, cette famille, je reste là-dedans, je continue d'avoir des activités, c'est altruiste pour les 20, 50 personnes autour de moi. » On a des personnes, on pourrait les penser égoïstes. Je ne veux pas me faire piquer, même si, donc pour ça je change de travail, je change de relation, peu importe. Et on pourrait se dire, mais que vous êtes égoïste, parce qu'à cause de vous, on ne peut pas faire ça. Ou alors on a des personnes qui pensent à la fois égoïstement, mais peut-être général. C'est d'une manière... Là, on touche à des questions philosophiques. C'est pas juste dans sa vie. C'est qu'est-ce que ça implique de prendre telle ou telle décision pour la civilisation, en fait. Vraiment, pour la société. Qu'est-ce que ça implique de ne plus être responsable de son corps ? Bon, donc en tout cas, il y a un nouveau départ, égoïstement ou altruistiquement parlant, selon
selon comment on voit les choses et selon les gens. On nous dit en tout cas de lâcher prise, de faire confiance à nos anges gardiens. Il y a un nouveau départ qui s'en vient et on espère qu'il soit heureux, mais le problème c'est qu'il y aura toujours des gens qui penseront argent, matériel ou pas plus loin que le bout de leur nez, parce que j'ai mon travail, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mes trucs, et je ne vois pas où ça mène dans le mur plus loin. Donc, est-ce que ce que je vous dis est la vérité ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que visiblement, il y a une vérité qui viendra d'ailleurs, qui viendra d'on ne sait où, qui viendra de l'étranger, qui viendra d'une nouvelle personne, qui viendra de loin. Je ne sais pas, il y a une vérité qui arrivera, quelque chose de magique, il y aura des actions. Mais en attendant, c'est vous qui devez vous battre, qui devez persévérer, qui devez continuer de croire qu'il est possible de se battre et on peut ne pas capituler, on peut résister. Il y aura un cadeau, il y aura du bonheur, il y aura de la joie, mais le problème c'est que la vérité a toujours des ennemis et qu'il faut exécuter celui qui dit la vérité. Donc, la vérité est combattue à l'heure actuelle et sera toujours combattue. Il n'empêche qu'elle viendra quand même et que ce sera un cadeau. Donc, on nous parle de parler franchement, de communiquer, de s'affirmer dans sa vérité et nous aurons cette franchise, ces messages et cette vérité et ce sera magique. En tout cas, ça ne sert à rien de ne pas y croire, donc continuez d'y croire. Et s'il vous plaît, faites un choix, positionnez-vous et sachez à quoi vous participez dans vos choix. Que ce soit vos dires, ou que ce soit vos actions, ou que ce soit vos relations, ou que ce soit votre travail. Tout a un but, tout a un sens. Donc ne pensez pas que vous êtes une goutte d'eau dans l'océan, puisque la goutte d'eau peut faire déborder l'océan et elle peut participer à une masse qui ferait tout... qui changerait tout, et je ne sais pas si c'est pour le mieux, et je crois que c'est pour le pire, donc faites attention, et ça peut être en bien ou en mal, donc les deux camps. Et mais on arrive, et c'est le moment où chacun doit prendre ses responsabilités. On va faire un autre tirage, on va faire un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière. Alors, donc... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de toutes ces mesures, de ces amendes ? Est-ce qu'on a encore un tirage ? Je vais faire avec ce jeu et je vais faire avec l'autre. Nature sauvage. Bon, c'est simple, on a des gens qui veulent du naturel et on a des gens qui veulent de l'argent. Ah c'est qui ? C'est quoi ? Voilà. Il y a des gens, ils veulent du naturel. Est-ce qu'on peut compter sur la nature ? Sur l'immunité naturelle, collective, ou est-ce qu'on doit faire des choses en fait qui donnent de l'argent à certains. Il y en a qui en profitent. Donc, Ah, mais le naturel n'a jamais fait vendre. Ah, mais pourquoi vous croyez qu'actuellement, les gens ne jurent que par la chirurgie esthétique, ne jurent que par je ne sais quoi. Il faut toujours être plus beau, il faut faire des régimes, il faut s'acheter des fringues, il faut faire de la chirurgie, il faut changer de sexe, bon... Bref, donc pourquoi ? Parce que le naturel ne fait pas... si t'es naturel, t'es dans ta brousse avec ta pirogue. Merde, mais comment on va te vendre des trucs ? C'est pareil. Ah, mais tu crois que t'as une immunité naturelle avec ton corps ? Mais pas du tout. Non, mais viens acheter un truc, il te faut une immunité là qu'on te vend. Sorcellerie, magie. Mais qu'est-ce qui est sombre ? Qu'est-ce qui est sorcellerie et qu'est-ce qui est sombre dans tout ça ? Le naturel ou l'argent ? Écoutez, je pense que tout le monde sait très bien ce qui est visiblement sain et ce qui ne l'est pas. Énergie, électricité. Ah, le naturel, il y a plein d'énergie. Et la nature, c'est les arbres qui nous envoient, il y a de l'énergie dans la nature, c'est les arbres qui nous envoient effectivement de quoi respirer. Donc incroyable, on a besoin de la nature. Ah non, mais la nature, non, on s'en fout. Créature monstre. Ah, mais il y a des gens, ils s'en foutent, ils sont prêts à tout. Prêts à tout pour vendre du fric, prêts à tout pour vendre leurs trucs, prêts à tout pour continuer de conserver leur place en disant cela, en faisant cela. Sommeil, rêve, dormez braves gens pendant que le monde s'effondre, qu'il est de plus en plus sombre et qu'on anéantit la nature sous toutes ses formes, que ce soit la nature, les arbres, la vie, les animaux, les beaux espaces ou même votre corps. Incroyable, on y met beaucoup d'énergie. Et vous dormez et vous vous faites manipuler en plus. On vous raconte des trucs et vous y croyez. Ou alors vous ne comprenez pas, mais les gens sont-ils hypnotisés ? Il faut vraiment éteindre la télé, quoi. Industrie, pollution. Ah on pollue, mais il n'y a pas de souci. Alors oui, la nature produit de l'électricité, les orages, la nature produit, les arbres produisent
produisent de l'oxygène, mais on pollue tout. Et puis non, on va produire nos trucs, on va faire nos trucs. Tout est pollué, tout est pourri. Donc on pourrit tout ce qui est naturel et ce qui est sain et ce qui est beau. Vas-y, ça commence par couche. C'est comme la grenouille dans la baignoire. On monte petit à petit la température avant de voir que finalement on est passé dans un monde monstrueux. On n'a plus la main mise sur rien et que tout ce qui était naturel est désormais perdu. Magnifique. NASA conquête spatiale. Et ne vous demandez pas où c'est partout. C'est partout, c'est même dans l'espace. Alors on pollue l'espace, il paraît. Ou alors, encore une fois, dormez braves gens. De toute façon, vous croyez à la conquête spatiale à la NASA et on vous dira que c'est pas grave, on peut polluer parce qu'on ira chercher notre planète. Pendant que ces monstres niquent tout. Commerce, distribution. Mais on vous distribue, mais l'important c'est que vous achetiez. Donc ne croyez pas, tout ce qui est naturel est malsain. Tout ce qui est naturel est malsain. Et tout ce qui est vendable, c'est bien. C'est bien parce que vous l'achetez. Civilisation pyramide, c'est ça le monde dans lequel on est. C'est ça, et ne vous inquiétez pas, on met beaucoup d'énergie aussi à vous manipuler, à vous impressionner, à vous endormir. Tant que vous continuez de rester dans le système, d'être inconscient et endormi, ça va. Les enfants, mais on touche même aux enfants, mais il n'y a aucun problème. Mais les enfants s'achètent, les enfants se vendent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon. Très bien. Matrice population ville, c'est beau, c'est beau le monde. Le monde dans lequel nous sommes et le monde que nous sommes en train de construire. C'est magnifique. Féminisme femme. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde celle-là? Pourquoi elle ouvre sa bouche? Ce n'est qu'une femme après tout. T'es bonne à faire des enfants. Mais oui, mais les femmes ne sont bonnes qu'à faire des enfants ou à être bonnes. Et ben voilà, bien entendu. Démocratie assemblée. Écoutez, peut-être que finalement ça pourrait faire réfléchir des gens. Et puis on pourrait en discuter. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que les femmes veulent ça pour leurs enfants? Bon, alors on va tirer dernière petite carte. Est-ce qu'on a un petit message supplémentaire à dire sur la question? Je vois que j'ai un petit peu de place encore sur ma table. Ou pas. Ou peut-être il faut que je fasse un tirage... Non, je crois qu'il faut que je m'arrête là et que je fasse un autre tirage. Bon, voilà, écoutez... Donc, dans ce tirage, dormez braves gens, vous êtes au milieu. Autour, vous êtes bien entourés. Oh, qu'est-ce que vous êtes bien entourés! Alors, il y a des monstres qui vous manipulent, qui vous impressionnent, qui font peut-être de la sorcellerie sur vous, que tout ça est bien sombre, il n'y a aucun problème. On va tout pervertir et on va tout assombrir. Vous êtes en bas, vous ne voyez rien. Tout va bien, et puis la conquête est mondiale, et puis même spatiale. Mais dormez, vous inquiétez pas, on ira ailleurs. Les E.T. vont nous sauver, et on va vous sauver en vous envoyant dans l'espace, ou en vous endormant pour vous faire croire que vous y êtes allé. Bon, donc continuez surtout de consommer, ça rapporte de l'argent, peu importe, on pervertit toutes les couches de la société, même vos enfants et même par vos enfants, aucun souci. Tout ce qui est naturel, c'est mal, bien que ça nous donne beaucoup d'énergie et bien qu'on pourrait en tirer de l'énergie, on n'en fait que pour polluer, on pollue tout partout. Ce qui est naturel n'est pas vendeur, vous n'achetez pas du naturel, donc vous allez acheter ce qu'on vous donne à bouffer. Voilà le monde merveilleux dans lequel nous sommes. Est-ce que nous nous disons rien ou nous nous réveillons pour dire des choses et pour en parler? Écoutez, nous verrons. En tout cas, pendant ce temps, tout est pollué, partout. Alors, on dira toujours, on pointera l'Asie, la Chine, l'Inde, mais c'est partout. Et la pollution, elle est avant tout la plus dangereuse, peut-être dans la tête. Donc, voilà, les enfants d'ici, les enfants d'ailleurs. Espérons que les enfants de demain et les gens qui osent se lever en écoutant leur cœur et leurs intuitions, en parleront. Bon, alors... on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois? Civilisation pyramide. Bon, c'est toujours... ça, c'est de tout temps. C'est-à-dire que là, oh mon Dieu, c'est incroyable ce qu'on nous raconte, on ne le savait pas. Ah mais oui, mais c'est évident, mais mon Dieu, mais on n'était pas au courant, ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu un peuple aveugle, soumis, esclavagisé, avec un pouvoir au-dessus, qui sait tout, qui contrôle tout, qui veut garder le pouvoir. Mon Dieu, scoop. Scoop. Incroyable. Ça n'existe pas, jamais, partout. Incroyable.
Nulle part. Nulle part. Bon, féminisme femme. Bah écoutez, finalement, les gens pourraient reprendre leur pouvoir. Vous, mesdames, moi, tout le monde. Les gens, en tout cas, qui se battent pour les enfants, pour le futur. Mais pourquoi? Peut-être c'est les femmes qui sont sur cette chaîne, qui s'intéressent peut-être à des choses étranges. Bon, peut-être parce qu'elles protègent les enfants. Mais pas toutes, hein. Pas toutes, parce qu'on en a... non, elles protègent leur travail. L'Amérique, bon. L'Amérique et les États-Unis. Alors, on a beaucoup de femmes qui se disent, bon, il y aura quelque chose qui viendra de l'Amérique. Wonder Woman viendra de l'Amérique, ou Wonder Man viendra des États-Unis. Il y a une route là de liberté, le vent de liberté, la statue de la liberté. Ça viendra peut-être des États-Unis, mais peut-être. Guerre attentat. Peut-être, ou peut-être pas. Les États-Unis sont très forts pour faire des guerres aussi. Bon, pas tous. Il y a un président qui est le seul à ne pas avoir fait de guerre. Bah, il s'appelle Monsieur Donald Trump. Ouais, on a beau lui cracher beaucoup dessus, c'est le seul qui n'a pas déclenché de guerre. Bon. Art et musée, pendant ce temps-là, on regarde le tableau, on regarde ce qu'il va se passer, on ne sait pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Pendant que c'est la guerre. La guerre d'information et pour un pouvoir. Donc si c'est une guerre d'information et pour un pouvoir, vous imaginez bien qu'on ne vous dit pas la vérité. Ah ben, faudrait quand même être sacrément con pour croire qu'on va vous dire la vérité. Surtout dans des médias au pouvoir. Je sais pas, à un moment donné, il faut réfléchir avec son cerveau quand même. Médecine naturelle, remède, lithothérapie. Médecine naturelle ? Qu'est-ce que c'est ? Mais pas du tout ! Jamais. Ça, c'est de la civilisation ancienne. C'est du passé, la médecine naturelle. Maintenant, c'est de l'ARN messager. Votre corps est pourri. Votre corps est pourri. De toute façon, on l'a pourri. On lui a donné plein de merde à bouffer. Et du coup, maintenant, il a besoin. Il a besoin de se créer des anticorps, vous comprenez ? Pour reprendre le pouvoir. Mon Dieu. Sexualité sacrée, tantrisme. Bah écoutez, ça, par exemple... Ça peut être bien, la médecine naturelle, l'amour, la passion, ça c'est bien, tu vois, pour la tête, pour le corps, pour se sentir bien. Bon, un vent de liberté comme ça, mais attention, les gens ne doivent plus s'aimer. Les femmes doivent faire la guerre aux hommes, les hommes doivent faire la guerre aux femmes. Voilà, les uns sont des putes et les autres sont des connards. Bon. Alors que peut-être qu'il y a une question d'être soudés, hommes et femmes. Les hommes aussi peuvent se battre pour les enfants, hein. Les hommes aussi peuvent se battre pour le futur, peuvent avoir des pensées, peuvent réfléchir par eux-mêmes, ne pas forcément suivre le travail ou la famille ou les amis, parce que quand on est un homme, on va pas dire des choses farfelues. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Spectacle, théâtre, comédie, humour. Bah écoutez, au moins on en rigole. Il vaut mieux en rigoler, hein, parce que quand c'est la guerre contre votre liberté, alors la guerre contre la liberté, une fois que vous perdez votre liberté, c'est fini, hein. Ah ben non, donc et votre dernière liberté, c'est peut-être votre corps, donc on peut rigoler. C'est-à-dire que, comme on dit, il nous reste que ça. Donc rigolons-en. On va les mettre comme ça. On va pas faire trop de... Voilà. Donc la liberté... Déjà, au moins, ce qui nous reste, c'est qu'on peut rire. On peut être attaqué de toutes parts, on pourrait même m'attaquer. Au moins, vous, au moins, vous pouvez regarder ça et vous pouvez rigoler. Et c'est déjà ça, putain. Au moins, qu'on nous laisse ça, quoi. Donc j'espère que tout ira bien, mais bon, je pense que tout ira bien. Sur ma chaîne, j'entends. Dans la vie, ça, je sais pas. On verra. C'est pas grave, je continue à en rigoler. Est-ce que j'avais une autre carte ou est-ce que non ? Ou est-ce que je dois en mettre 4 ou 3 ? Ah oui. Mathématiques, physique, chimie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mathématiques ? Alors, c'est mathématique que nous sommes en guerre. Comme nous a dit quelqu'un. Franchement, il y a beaucoup d'humour. On a un guignol ici. C'est rigolo. Donc, nous sommes en guerre. Mais vous n'avez pas compris. Vous vous êtes dit, oh, mon Dieu, on est en guerre et tout. Mais ouais, c'est une guerre de quoi ? C'est une guerre de, est-ce que tu regardes, t'es assis, tu rigoles ? C'est bien aussi. C'est déjà bien. C'est déjà ça, déjà en rigoler. Déjà de dire, putain, qu'il est con. On t'a capté, on te connaît. On sait ce que tu es en train de nous dire. Donc déjà, ça c'est bien. Question de logique. Mais est-ce que c'est aussi, à un moment donné, peut-être se lever ? Ah ouais, putain, merde. Je peux rigoler, mais à un moment donné, peut-être que je fasse quelque chose, moi aussi. Peut-être que je prenne des décisions, peut-être que je dise ce que je pense, peut-être que j'en sais rien. Parce que de questions de logique mathématique... Si tout le monde s'en prend plein la gueule et que je les laisse s'entretuer et que moi j'attends, vous voyez, c'est comme la blague, là, l'histoire.
Quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher les noirs, j'ai rien dit. Enfin bref, quand ils sont venus... Et puis après, quand t'es venu me chercher, il n'y avait plus personne. Eh ben non, je me suis pas levée avant, donc vous voyez. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Putain, heureusement qu'on peut rigoler quand même, parce que sinon, ce serait foutu. Internet, réseau social. Ah ben on peut rigoler sur Internet. Mais attention, Internet est un remède naturel qui ne plaît pas du tout au pouvoir. Ça, c'est ce qu'on a dit cette semaine dans le tirage de la semaine. Eh ben ouais, la partie d'échecs. Lobby, réseau, maçonnerie. Ah ouais. Ah, du coup, hier, on m'a dit, peut-être qu'on limite mes vues. Qu'on me dit, mais je m'en fous, moi. Voilà, c'est pas grave que... C'est pas grave. Si je réveille déjà une personne qui elle-même en réveille une, etc., ça fait boule de neige. Donc si j'en réveille 5 qui réveillent chacun 5 personnes, ça suffit. Donc j'ai pas besoin d'avoir 20 000 vues et que, voilà, je m'en cogne, et même au contraire. Attention, parce que finalement, peut-être même que je suis protégée d'une certaine manière. Donc vous voyez, donc des fois, Internet c'est bien, c'est un remède naturel contre le système, pour dire ce qu'on pense, pour se lever, ça fait partie de la partie d'échec, mais ce n'est pas la peine de s'inquiéter, voilà. Mais, vous voyez, Internet, est-ce que Internet n'est pas en train d'être repris? Vous voyez? Du bon côté. Du bon côté de la barrière. Parce que... Et ouais, ça a des pièces à jouer. La théorie du complot. Ah, mais c'est que de la théorie du complot. Ouais, mais la théorie du complot, elle commence à faire beaucoup d'adeptes. Il y a beaucoup de gens, quand même, qui ont envie d'une autre voie, une autre route. Ils se disent, mais j'ai quand même le droit d'être libre, non? De décider pour ma vie. Donc, peut-être que à la base, c'est de la théorie, mais peut-être que finalement, il y a une vraie partie d'échec qui se joue. Et que moi, ça m'intéresse de m'intéresser. Ou même d'y participer, ou de me positionner. Bon. Alors, nature sauvage. C'est la question. Là, on rigole. Mais rigolera bien qui rira le dernier. On est peut-être en train de reprendre, mine de rien, la liberté, le pouvoir. Par l'humour, c'est sympa. L'humour, c'est naturel. Vous pouvez rire à n'importe qui. Tu fais du mime, tu fais rire à un Africain au fin fond de l'Afrique qui connaît pas ta langue, ou un aborigène. Donc, on peut rigoler. Par contre, argent, banque, taxe, les guerres, c'est toujours pour de l'argent. Ah, mais les guerres rapportent de l'argent aussi. Mais les gens qui n'ont pas compris cela ne connaissent pas le passé. Donc déjà, s'intéresser au passé pour connaître le présent et l'avenir. La guerre, c'est toujours par l'argent, pour l'argent, et la guerre, ça fait de l'argent. Donc on se fout pas de notre gueule. On veut bien rigoler, mais on a quand même conscience des trucs. Voilà. Alors que la nature, c'est gratuit. Et justice est loin. Ouais, parce que pendant qu'on rigole, et que vous regardez ça avec humour, et moi avec mes petites cartes et je rigole aussi, en termes de logique mathématique, il y a peut-être une justice en cours, une justice qui va s'opérer, et puis peut-être que vous aussi. Question d'être juste, quand même. On peut pas regarder juste sans rien faire et en rigolant. Il faut aussi faire pencher la balance d'un côté et de l'autre. Bon, alors, dernière ligne, et puis je m'arrêterai là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore dans ce tirage? A-t-on une dernière petite ligne? Oui. Pleine lune, nouvelle lune, phase de lune. Vous voyez ce que moi j'étais en train de me dire? C'était nouvelle terre. Je sais pas pourquoi, j'ai vu la carte, j'ai pensé nouvelle terre, ça. Quand on le voyait vite fait. Donc, en fait, écoutez, visiblement, il y a une nouvelle terre. Déjà, on a vu que... il y avait des remèdes naturels mis en place pour couper Internet. Alors encore une fois, comme c'était dit hier, ça peut être une partie d'échec, ça peut être une intervention, mais ça, en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que dès qu'un des camps avance ses pions pour manipuler, pour avoir le pouvoir, il y a la partie d'en face qui a conscience des avancées des pions et qui prend conscience. Donc même si c'était un pouvoir qui s'amuserait d'appuyer sur on-off, sur les réseaux sociaux, ça fait prendre conscience aux gens qu'il y a quelque chose qui dirige, ou il y a quelque chose qui se fout de leur gueule, ou etc. Et voilà. Donc tout ça c'est bien pour prendre conscience, pour créer un nouveau monde, pour reprendre... déjà les rênes de sa propre vie. Enseignement, transmission, bibliothèque.
Ouais, ben c'est ça, c'est-à-dire que bon, oui, on a des personnes que, mine de rien, oui, c'est de la théorie, mais ça fait toujours partie du complot de dire que c'est une théorie. Mais il y a de plus en plus de gens quand même qui se renseignent. Et quand même, ils commencent je veux dire, il y a quand même il y a un paquet quand même d'informations. Je veux dire, Internet est une bibliothèque aussi, une bibliothèque mondiale. Donc on veut bien être... Là, ça commence à encercler quand même, hein. Internet, les réseaux sociaux, la théorie, cette partie d'échec, ça commence à être encerclé parce que plus il y a une masse et plus il y a une masse qui sait et plus la masse des informations est importante et des gens, bon. Canalisation des guides Ange et Archange. Bon, a priori, nous sommes protégés, la liberté, l'humour, la nature. Les guides ont beaucoup d'humour, il faut le savoir aussi. Mais en général, quand ils nous disent un truc, c'est pas pour nous piéger. Et enfin, tiens, développement personnel, travail sur soi. Quand je vous dis que c'est une question de soi, de se lever et de sauter et de passer un cap, on ne peut pas juste rigoler et regarder et avoir conscience de la logique, avoir conscience de ce qui est juste et injuste et ne pas soi-même faire pencher la balance. Donc à un moment donné, on doit se lever et on doit sauter la barrière. Voilà, regardez ce petit mouton cabri qui saute la barrière. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Bon, il y a bien un pouvoir en place. Alors, oh là là, c'est une femme qui le dit, c'est les féministes, oh mon Dieu, terrible. Bon, en attendant, femme ou pas femme, moi, il y a une femme qui ressort, mais parce que je suis une femme et parce que 85% des personnes sur ma chaîne sont des femmes. Pourquoi? Parce que je fais des guidances sentimentales aussi, parce que la voyance, c'est pour les femmes, parce que les femmes sont là pour peut-être préserver les enfants, donc quitte à se lever contre peut-être un pouvoir ou contre les autres, en dépit de ce qu'on pourrait dire. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on veut supprimer le naturel, alors que franchement, et c'est pas la peine de se faire la guerre entre les hommes et les femmes. Vous pouvez être un homme féministe, un homme avant-gardiste, ou un homme qui se bat, justement. Bref, en tout cas, bon, il y a un remède qui est naturel, ça peut être Internet, parce qu'il y a tout le monde dessus. Alors au début, c'était peut-être pour contrôler les gens, et puis on continue de dire qu'il n'y a que des conneries, gna gna gna. Bref, mais il y a peut-être un nouveau monde, les informations sont de plus en plus importantes, c'est une sorte de bibliothèque mondiale qui fait voir un nouveau chemin, une liberté, avec de l'humour, le naturel avant tout. Nous sommes entourés, nous sommes guidés, et... franchement, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage aussi et dans ce que je vous dis. Et Dieu soit loué, c'est au moins la seule liberté qui nous reste. C'est d'en rire. Le rire, c'est naturel, le rire, ça fait du bien. Mais pourquoi on n'a pas le droit de rire? Les remèdes naturels, c'est quand même ça. C'est l'amour, c'est la sexualité, c'est la nature et c'est l'humour. Bref, donc il nous reste que ça, rigolons-en, pendant que c'est la guerre et qu'on nous attaque de partout, on pourrait même m'attaquer aussi. Bon, bref, donc de toute façon, les guerres, ça a toujours fait de l'argent. Ça a toujours fait de l'argent, et à un moment donné, on peut pas juste avoir conscience des choses et s'asseoir, il faut aussi participer à une certaine logique mathématique et à un certain nombre. On veut espérer une justice, mais on doit être juste soi-même, on doit faire pencher la balance, et on doit faire un travail sur soi en développement personnel, et on doit sauter la barrière et être libre soi-même dans ses choix, dans ses idées, et dans ce qu'on fait. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura fait rire, que j'étais pas trop énervée. J'étais un peu énervée parce que des fois, il faut parler franchement, il faut dire les choses quand même. Voilà. Écoutez, en plus, je m'étais dit, je vais rester calme. Mais on me pousse. Donc si je dois le dire, je dois le dire. Écoutez, comme ça. Donc, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura guidé. Et si vous avez des choix à faire, que ça vous aura motivé et donné la dernière impulsion pour faire ce que vous avez à faire. Je vous souhaite une très belle journée et demain je reviens avec les tirages des signes pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre et je reprendrai les enquêtes que la semaine prochaine sur la question de la pénurie alimentaire. Pourquoi pas, allons-y, les zombies, Walking Dead, on va s'entretuer pour un paquet de pâtes, après tout, allez-y. Voilà, et puis les élections, allons-y, changez les prénoms. Bon, bref, c'est la merde. Donc, on vous souhaite une belle journée. Enfin, oui, moi et mes guides, mais je vous souhaite, je vais pas commencer à parler comme Alain Delon à la troisième personne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.